On va passer sur un thread que j'ai vu la dernière fois. C'est vrai qu'on parle souvent de la problématique des influenceurs et de leur propre influence, de leur comportement, de leur responsabilité vis-à-vis de leur communauté, etc. Mais c'est vrai que, alors de plus en plus, maintenant j'ai l'impression, parce qu'il y en a un peu un ras-le-bol et que ça a l'air de prendre une proportion assez grande, de la proportion, enfin de la nuisance individuelle de personnes lambda sur internet dans un pseudonymat absolu qui se permettent des dingueries dans la communauté, dans des communautés de certains influenceurs. Bon, alors du côté de You, on connaît quand même quelques-uns, ça va. Et de ce que ça représente. Parce que, je veux dire, ok, les influenceurs, t'en as des tarés. Alors, on va parler des Pierre Orca, Julia Starion, ce que tu veux, bref. T'en as, ils ont des comportements franchement, enfin, d'agresseurs, hein, ça comme ça. De pointeurs et de ce que tu veux. Mais on va rappeler qu'il y a quand même une proportion de fous dans la vie de tous les jours qui existe et que ces mêmes fous sont aussi sur Internet. Et que ces gens-là sont des gens pour la plupart lambda et qui débarquent dans des communautés et rendent la vie impossible à certaines personnes parce qu'ils deviennent obsédés de ce fameux influenceur ou influenceuse. Alors, on va passer... Parce qu'ils sont fous. On va passer au thread d'Avamine. Je vais me rouler une clope pour la peine, tiens. Théo Malini a fait une vidéo pour défendre Astérion. Ouais, j'ai vu passer, je l'ai pas regardé, mais... Oui, j'ai vu, j'ai pas voulu. C'est l'enfer. Les viewers nuisibles qui crachent sur des influenceurs pendant des années, ouais. Quand j'ai découvert ça, j'étais sans voix. Non, mais c'est une folie, hein. C'est une folie, et je pense que... Enfin, vraiment, au bout d'un moment, il faudrait un permis d'internet, hein. Un permis à point. Hein. C'est insupportable, hein. C'est vraiment, vraiment insupportable. Hein. C'est les gens, ils font la nique à une personne en particulier, quand c'est pas à plusieurs personnes. C'est des dangers ambulants. Et le pire, c'est que... c'est qu'en plus, il faudrait que la personne en face, vu qu'on n'arrête pas de dire aux influenceurs que vous avez une responsabilité, que dès que vous ouvrez votre gueule, vous avez une responsabilité, du coup, ils ferment leur gueule pendant des mois, voire des années, et puis au bout d'un moment, ça explose, quoi. Et bref. Alors, hein, tu veux pas t'allumer? Tu m'as dit non. C'est mon briquet qui ne consent pas à s'allumer. Ok, alors, Mine qui disait, je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus, peut-être avant-hier, thread très long, harcèlement, érotomanie. Je prends la parole pour dénoncer une situation qui dure depuis des mois. Un individu, sous le pseudo de Fish Drake, me harcèle de manière obsessionnelle et intrusive, ce qui affecte profondément mon bien-être et mon activité en ligne. Pour clarifier, le seul problème qu'il semble avoir avec moi réside dans le fait qu'il a été écarté de mon Discord et de mes lives après plusieurs avertissements en raison de comportements inappropriés et irrespectueux envers les membres de ma communauté. Ces avertissements étaient justifiés. Il a mis plusieurs personnes mal à l'aise avec des propos et attitudes qui n'étaient ni acceptables ni moralement corrects. Ce bannissement, décidé après concertation avec ma modération, a engendré chez lui un comportement obsessionnel. Déjà là, ça commence mal. Ouais. Soit, tout à l'heure, je disais à Babos, c'est vrai que je sais pas si c'est de l'érotomanie parce que il peut y avoir des comportements similaires à l'érotomanie. Moi, je pense que c'est des personnes qui sont hautement dangereuses et narcissiques, quoi. C'est parce qu'il y a une volonté de nuire ou l'érotomane qui fantasme un peu la personne. Je sais pas si ça va jusqu'à ce niveau-là, quoi, d'aller répandre des rumeurs et tout. Mais en tout cas, bon, il y a une intrusion dans la vie de la personne qui clairement, par contre, est déplacée, ouais, clairement, et abusive. Hein. Ava, c'est pas elle qui a aussi parlé de harcèlement des streameuses, certainement, oui, qu'elle en a parlé. Ouais, elles ont été plusieurs à en parler. Il devait y avoir une aussi, ouais. Depuis, il oscille entre excuses superficielles et attaques de plus en plus irrespectueuses, cherchant constamment à interagir avec moi malgré mon refus clair et constant. Il agit avec une érotomanie manifeste, se créant un lien inexistant entre nous. Je connais mieux Johan que Shazel. Non, pas du tout. Il surveille toutes mes interactions en ligne, contourne mes blocages et va jusqu'à se rendre physiquement à mes concerts, bien qu'il soit parfaitement conscient que je ne souhaite pas interagir avec lui. Non seulement il ignore mes limites, mais il en plaisante publiquement sur d'autres chats lorsque je suis présente, minimisant l'impact de son comportement et créant une dynamique toxique et irrespectueuse. Et encore putain, elle est souple dans ses mots. Hein. Ouais. Depuis des mois, il tweete des mensonges absurdes ou provocateurs dans le but d'attirer l'attention. Puis, il supprime ses tweets lorsqu'il se rend compte qu'ils sont repérés et archivés. Je conserve un dossier complet de preuves. Et si cette situation continue, je n'hésiterai pas à prendre des mesures légales. J'ai tout fait pour éviter d'envenimer la situation. J'ai gardé ce problème pour moi aussi longtemps que possible et j'ai demandé à mes proches, Asdec Official et Simon Puech, mes modérateurs, de ne pas intervenir, même lorsqu'ils venaient dans leur chat
acte comme si de rien n'était. Je ne voulais pas créer de nouvelles confrontations qui pourraient aggraver la situation ou qu'ils s'en servent pour se poser en victime. Et ça, on connaît bien aussi. Ouais. Je tiens à préciser que je ne veux aucun mal à cette personne. Je pense sincèrement qu'il est seul et qu'il a perdu toute notion de ce qui est approprié dans les interactions sociales, particulièrement envers les femmes. Mais son comportement doit cesser définitivement. Cela n'est plus tolérable pour moi. J'ai tout fait pour éviter d'en arriver là, mais il ne laisse plus d'autre choix, car un refus constant et des avertissements répétés ne suffisent plus à faire évoluer la situation. Moi, c'était une neurotomane certifiée. C'était la cousine de mon premier patron. Je lui ai dit bonjour une fois. 7 ans après, un jour, elle m'envoie genre 2000 messages d'un coup, mélange de menaces pour sa vie, déclaration d'amour ultra fort. Tout ce que je postais en public sur Facebook, ça avait un lien avec elle. Ensuite, elle a trouvé mon téléphone, elle m'a harcelé par téléphone. J'ai dû menacer d'appeler la police. Elle est revenue tous les 3-4 mois avec de nouveaux comptes pendant 4 ans. Oh, c'est la folie, hein. C'est la folie. Et c'est pour ça que je te dis, c'est entre l'érotomanie et une personnalité narcissique vénère et dangereuse. Hein. Parce que je me dis, c'est au-delà de penser avoir un lien avec quelqu'un à ce stade. Hein. C'est vouloir lui nuire, quoi. Wow. Elle t'a lâché depuis? Parce que chaud, quoi. Cela n'est plus tolérable pour moi. J'ai tout fait pour être... voici un résumé des faits. Il stalke mes proches, amis et les streamers avec qui je collabore. Ça, par contre, j'imagine qu'il a essayé des interactions aussi avec. Il intervient dans les chats d'autres streamers ou serveurs Discord pour me dénigrer, me discréditer et répandre des rumeurs. Si on connaît bien. Il consacre des lives entiers, publie des TikTok réels pour parler de moi, de mes modérateurs et de mes activités ou pour en faire des allusions constantes. Ah, lui, il a passé le grade au-dessus, quoi. Il tweet des mensonges ou des provocations pour attirer l'attention, puis les supprime pour effacer les traces. Oh, c'est fou. Il se rend à mes événements en ignorant mon enfant confort, puis se moque de la situation. J'ai tenté à plusieurs reprises de calmer les choses. Ouais, de notre côté, calmer les choses, ça a été même de subir un appel de 3h30. Hein. En prenant la parole en live sans le citer, dans l'espoir qu'il prenne conscience de l'impact de ses actes. Mais cela n'a fait qu'alimenter sa détermination à interagir avec moi, toujours plus irrespectueux. Ce comportement continue de s'intensifier. Il oscille entre des phrases où il prétend comprendre et des phrases où il devient plus agressif encore et insultant. Sur des plateformes comme X ou Twitch, il trouve facilement des moyens de contourner les blocages, créant plusieurs comptes pour interagir avec moi et faire croire qu'il s'agit de vraies personnes, rendant les allusions encore plus complexes. La situation encore plus complexe. Bon. Message à ma communauté, ne lui donnez aucune attention, c'est ce qu'il recherche pour nourrir son comportement. Si vous voyez ses comptes ou ses attaques, signalez immédiatement aux plateformes. Message à Fish Drake, ton comportement est inacceptable, toxique et irrespectueux. Cela dépasse un simple désaccord. Je ne veux pas interagir avec toi et il est temps que tu acceptes enfin cela. Merci à ceux qui me soutiennent et comprennent la gravité de cette situation. Le harcèlement en ligne ou dans la vie réelle est un fléau que nous devons combattre ensemble. Conclusion, si vous êtes victime ou témoin de ce type de comportement, n'hésitez pas à en parler, à signaler et à demander l'aide. Ensemble, nous pouvons lutter contre cette toxicité et protéger nos espaces. Et le truc, c'est que c'est ça. Et malheureusement, t'as aucune putain de solution à ce genre de personnes. Et c'est horrible. C'est horrible. Et que tu sois un streamer ou un viewer, tu les subis en fait, ces tarés-là, quoi. C'est-à-dire, tu parles pas d'eux, ils parlent quand même de toi, mais en plus, ils vont aller te diffamer, inventer des mensonges. Je veux dire, tu ne peux pas faire comme ça n'existait pas. Quand la personne, elle va aller parler à des streamers, va parler sur des discords de toi, inventer des trucs. Enfin, ça devient ingérable quand la personne passe sa putain de vie à tourner autour de moi depuis des mois, quoi. Enfin, de toi depuis des mois. Mais c'est un délire. C'est-à-dire que là, elle est dans la situation, on était il y a pas si longtemps. C'est tu gardes le truc jusqu'au moment où t'en peux plus. Et du moment où ces gens-là, effectivement, tu leur fais comprendre qu'ils vont trop loin, que c'est intrusif et que c'est déplacé, ils pètent un câble. Non, mais j'ai le droit. Je sais, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Non, ferme ta gueule. C'est pas parce qu'on a discuté que c'est bon, on est proche dans la vie et que tu connais toi et que tu vas te permettre d'être intrusif comme ça, c'est une folie. Alors déjà d'être intrusif avec des gens lambda comme tout un chacun et tout. Je pars du principe que même moi je suis même plus au stade, on va dire entre guillemets, de lambda, hein, vu qu'on les autres taris sont allés m'exposer ma relation et tout, ces enculés. Bref, mais on va dire même des gens entre lambda qui ont juste un compte Twitter, déjà d'être intrusif comme ça, c'est d'être malsain à un point, c'est quand même grave. Par exemple Alexia, elle pourra en parler, d'avoir des comportements obsessionnels envers elle, quoi.
Ouais, mais tu m'as dit bonjour. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi cet effet-là, aussi beaucoup, du coup, chez les streamers, les youtubeurs, les influenceurs, qui subissent ce genre de personnes. On oublie presque leur existence parce que tu dis, bon, bah, Internet, tu veux pas parler aux gens, tu leur parles pas, au pire, il y a d'autres personnes qui existent. Sauf que quand c'est tous les jours, quand c'est permanent, je suis désolée, hein, le truc d'être influenceur, ok, t'as des responsabilités si tu veux et tout, mais la responsabilité individuelle des gens de pas être des immenses fils de pute au bout d'un moment aussi, quoi. C'est des comportements de gros tarés, parce que ces gens-là, désolé, hein, prenez conscience que vous passez pour des énormes fous. Mais c'est des fous. Quand vous tournez en boucle autour d'une seule personne en permanence, que c'est votre vie tourne autour de ça, vous passez pour des gros fous, et vous êtes des gros fous. Oui, non, mais c'est ça, tu zappes leur existence, ils parlent quand même de toi, c'est leur vie, c'est ça. C'est le cas pathologique quand même qu'il faut être pour en arriver à faire ça. Et quand bien même ils ont besoin d'aide, parce qu'il y en avait un à qui j'avais répondu qui était là, oui, mais quand même, tu parles de lui, mais maintenant, tu vas lui faire subir du harcèlement, le pauvre. Ouais, non, c'est en fait, ça rend fou parce que c'est crescendo, ça va crescendo, ça s'arrête pas à ça. Ça peut partir beaucoup plus loin. Je rappelle, Johan, quand même, il y a quand même un fils de pute qui allait taguer son numéro de téléphone dans des aires de repos, sur des aires d'autoroute, quoi. Enfin, qui sont allés doxer sa mère et qui ont appelé le rectorat de sa mère et tout. Enfin, rien que le doxer quand même un instit. C'est chaud, genre les gens ils ont rien à voir. Encore que vous aviez un délire avec la personne en question, ok, mais restez sur le drama entre personnes. Genre pourquoi c'est quoi l'intérêt d'aller détruire sa famille? C'est quoi l'intérêt le délire du truc, le délire du truc quand même d'aller dire en plus que elle doxe sa mère parce que c'est la mère d'un mec qu'elle aime pas et que lui c'est une mauvaise personne parce que son père il le battait lui et sa mère. Donc ça fait lui une mauvaise personne. Non mais c'est gravissime quand même, hein, d'être attardé. Enfin attardé, c'est même pas attardé, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Vraiment c'est de la folie. Ah non mais si juste c'est une mauvaise personne parce qu'il s'est fait frapper, eux c'est littéralement des mange-merdes qui ne méritent pas d'exister, hein. Mais surtout, je veux dire, honnêtement, Yohan il en a parlé que de façon épisodique, hein. J'ai l'histoire complète, hein. Il y en a qui se disent, oh mais ça va, je vais doxer son père qui est mort, on sait que c'est un connard, c'est bon, mais non, tu sais très bien ce que tu fais, en fait, tu joues sur des traumas, fils de pute. Comme l'autre folle là qui disait, ah tu me fais penser à mon ex-mari qui me battait. Bah déjà vas-y preuve, hein, parce que j'en ai ras le cul maintenant, des conneries, hein. Tu joues sur les traumas littéralement des gens. Je veux dire, s'il y a bien un truc qu'un gamin qui s'est fait tabasser, qui a vu sa mère se faire tabasser, qui a pas envie d'être comparé, c'est certainement pas à son père, hein. Ah mais quelle sale merde. Faut vraiment être la pire des merdes et être une sacrée manipulatrice quand même pour en arriver là, hein. C'est une folie, hein. Ah putain. Et ce genre de personne après que tu te coltines, hein. C'est ce genre de taré en fait que tu te coltines qui parle de toi tous les jours et qui a en plus après le culot, hein, de venir se poser en victime, hein. C'est une folie, hein. C'est d'aller appuyer sur toutes les choses en fait traumatiques des gens. C'est-à-dire que ces gens-là en plus ils écoutent la vie, tu vois, des uns et des autres, leurs traumatismes, ils viennent les récupérer en disant ah ouais mais moi j'ai pareil mais moi c'est pire. Puis après qu'ils vont venir jouer dessus pour essayer de te mettre dans une position de trauma, mais va te faire enculer. Tu réponds, ça fait ouin ouin. Et le peu de ton expérience un peu traumatique ou il te la mauvaise, ça va te l'exploser, hein. Te l'exploser comme une sous-merde, hein. Mais moi je m'en bats les couilles. Genre ça, on assume, hein. Mais les personnes comme ça va falloir assumer. Mais ça assume pas. Fait, hein. Ça assume pas. Mais c'était marrant parce que justement j'avais vu passer la vidéo de Penseur Sauvage qui parlait des narcissiques. Alors il en parlait pas effectivement de façon clinique vu qu'il est pas médecin et puis c'est du cas par cas. Mais quand même qui disait que ces personnes-là généralement quand plus tu veux exposer leurs mensonges et leurs images qui se sont fabriquées et que tu commences à mettre le doigt justement sur leur manipulation, ces personnes-là se retourner, t'es capable justement de t'attaquer en justice pour ça. Il y en a un autre qui fait ça en ce moment d'ailleurs, Cro-Blanc. Enfin bref, mais ces gens sont dangereux et puis ils arrivent à essayer de ils arrivent pas en fait parce que bon c'est trop gros, mais ils essaient de retourner la situation pour pas se faire prendre. C'est une folie en fait, hein. C'est une folie d'être autant omnibulé par quelqu'un et après dire que c'est toi la victime de harcèlement, c'est le culot qu'il faut alors que ça fait des mois. Et je les ai vues les conversations, hein. Je les ai toutes vues, je les ai toutes lues les conversations, hein. Des mois de harcèlement, hein. Avant qu'il fasse un pauvre tweet mon gars pour dire que il a tanké quelqu'un justement de toxique à fuck, qu'il a tenté petit à petit de d'éloigner justement et de la communauté et de lui, tout ça pour que la meuf elle pète un câble alors qu'elle était pas citée quoi, sur un compte privé, hein, sans la citer, hein. Donc là j'imagine pas, hein, pour la pauvre là, mais le fait en plus de mettre son pseudo, mais à tout moment l'autre il part en mode footballeur qui au sol tu sais en mode ah j'ai mal, carton rouge. Enfin je sais pas,
Stimulating. Ouais, non, mais c'est terrible. Hein. Oh, c'est trop. J'ai une haine pour ce genre de personnes qui sont capables d'aller niquer la vie des gens par folie, quoi. Et par folie, encore non, c'est même pas de la folie parce que ces gens sont conscients de ce qu'ils font. Je suis désolée, au bout d'un moment, ils sont conscients de ce qu'ils font, quoi. C'est. Parce qu'autant là, elle dit, ouais, il est peut-être seul et tout machin, quelque part, je le plains et tout, je lui souhaite pas de mal, mais il y en a, ils ont une famille, ils ont des gosses et ils font ça. Hein. Ouais, non, moi, c'est trop, hein. Vraiment, et j'espère, et de toute façon, j'en parlerai plus bientôt. Je prépare quelque chose. Mais des personnes malsaines sur Internet, on a tendance à l'oublier parce que c'est pas des gens que tu côtoies forcément dans la vie de tous les jours, ou alors tu as plus de facilité peut-être à t'en préserver pour les tenir éloignés, mais Internet, c'est comme quand on parle de harcèlement scolaire, que le harcèlement scolaire il s'arrête pas à l'école et qu'après ça continue sur les réseaux, là c'est la même chose. C'est Internet, c'est juste un amplificateur à fou, quoi. Mais c'est au-delà du besoin d'attention pour moi, hein. C'est un besoin de nuire aussi, c'est couplé à un besoin de nuire, parce que pareil, tu vois, c'est avoir de l'attention, c'est quelque chose, mais tu vois, d'aller, comme elle disait, d'aller répandre des rumeurs, d'aller inventer des choses, d'aller pour lui nuire, c'est une folie, quoi. Mais moi j'espère justement que ça en parlera de plus en plus, parce que non, ce n'est pas parce que tu es influenceur que tu as à subir, et encore moins à fermer ta gueule, hein. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yohan, hein. Yohan, il s'est mis à parler, ah ouais, bah comme Aval s'est pris aussi, hein, en mode, ah ouais, non mais quand même, tu parles de lui, c'est lui qui va subir du harcèlement, et au bout d'un moment, en fait, si vous comportez bien, il se passe pas de problème, en fait, hein. Vous comportez bien, il y a pas de problème, hein. C'est, vous faites de la merde, vous assumez derrière, hein. Surtout si on va les diffamer et raconter des conneries, c'est bon, quoi. Ouais, non mais c'est une folie. Pour se donner raison, ils sont prêts à tout, quoi, et pour aller jusqu'au bout de leurs conneries, quoi. Ouais, le CC, j'existe, hein, vraiment. Le CC, je suis là. Non, mais en vrai, globalement, les gens, vous les faites pas chier, ils vous font pas chier, hein. Et encore, hein, je dirais, Ava, mais comme Yo, hein, faut quand même pousser, hein. Parce que, dire quelque chose, hein, parce que la toxine, là, l'autre conne, là, qui était allée dire, oui, mais parce que t'es un enfant, son père battait ta mère et le battait lui, du coup, c'est une mauvaise personne, du coup, Yohan. Qu'il y ait des personnes qui reproduisent des schémas familiaux inconsciemment, ok, mais alors déjà, je connais l'histoire très bien, et je peux te dire que non, il n'est pas ça. Il n'est pas ça, et s'il l'était, je peux te dire que je serais pas avec. Par contre, d'avoir des traumas et d'avoir des séquelles de ça dans ta vie d'adulte, oui, c'est quelqu'un... C'est possible. C'est quelqu'un, par exemple, quand je lui avais dit, mais tu sais pas te défendre, tu sais que contre-attaquer, c'est-à-dire il a pas de méfiance envers les gens, du coup il se fait quand même facilement baiser la gueule, et par contre c'est quand il a accordé sa confiance et qu'après il se fait baiser la gueule parce qu'il réalise pas à quel point les gens peuvent être mauvais, quand bien il a eu un père mauvais, là, ouais, il est en contre-attaque. Mais ça... Bah oui, c'est bon, là-dessus je le comprends tout à fait, hein. C'est un peu la même genre j'ai fait la même, genre j'ai accordé ma confiance à la mauvaise personne, j'ai donné de mon temps pendant un an à la mauvaise personne, et j'ai voulu la jouer tranquille parce que je me dis ça va, c'est pas grave, sauf que du jour au lendemain, tu me retires une grosse responsabilité, tu me fais péter un plomb, c'est bon. Mais c'est ça, et le truc c'est que tu peux avoir des séquelles de ce qui t'est arrivé dans ta vie, mais ça veut pas dire d'une part que tu vas reproduire, par contre, que t'en aies des séquelles et que par exemple aussi que t'aies des séquelles de type aussi à avoir en insupport, enfin de ne plus supporter, enfin d'avoir beaucoup de mal à supporter l'injustice et de partir au quart de tour pour ce genre de choses, oui, mais alors jouer en plus là-dessus, d'aller chercher la petite bête, tout ça pour qu'il l'explose, ça fait vraiment de vous des sacs à merde, vraiment de gros sacs à merde, hein. Sachez que vous êtes vraiment des personnes horribles, vous êtes détestables, hein. Vraiment. Non mais c'est ça, ils se défendent pas, ils contre-attaquent, quoi, mais de base vraiment, enfin il faut vraiment le faire chier. Et moi je l'ai vu dans des situations de détresse parce que c'est pas quelqu'un qui souhaite du mal aux gens, par contre il aime pas l'injustice, et quand ça le touche lui, il est capable d'une patience très longue. Par contre le moment où ça part, ah ouais, là il déballe tout, il explose et il balance tout, quoi, parce que c'est trop. Mais à un stade où il y a la majorité des gens auraient pété un câble bien avant, il tient longtemps, hein. Il tient vraiment longtemps, hein. Vous avez pas idée, hein. C'est pour ça, du coup on ne voit que le moment en fait où il finit par exploser et tout déballer parce qu'il en peut plus, mais vous voyez pas la patience toute la patience qu'il a eu de gérer des personnes comme Ava, elle a en particulier pour cette personne, et c'est pas la seule. Il y a le potomate qu'on raide de temps en temps, la dernière fois il expliquait qu'en fait lui il avait plus justement de serveur Discord avec de chats vocaux, et il avait que des chats textuels en gros où les gens montrent juste leurs animaux de compagnie, tu vois, ou des trucs un peu pipou comme ça, mais c'est tout. Parce que lui il expliquait que il y a peut-être, je sais pas s'il avait dit c'était il y a 4 ans ou quoi, mais en gros ça faisait 4 mois qu'il streamait,
il avait une trentaine de viewers à peine, hein. Il est arrivé une dinguerie. Alors il en a parlé vite fait, il avait dit qu'il avait déjà expliqué longuement auparavant, mais en gros moi le résumé que j'en ai, c'était que il y a un gars dans une vingtaine d'années, il avait une vingtaine d'années, qui a tenu, alors entre guillemets, en otage une meuf qui avait environ 35 ans pendant 3 semaines en vocal, et il a menacé de se suicider si jamais la meuf raccrochait. Et donc du coup, de se dire qu'en fait, tu es entre guillemets responsable que ces gens-là se soient rencontrés, même si c'est pas ta faute, tu vois que ces gens-là existent. Mais du coup, ça l'a tellement traumatisé que même avec une trentaine de viewers, t'as des gens tarés en fait, déjà. C'est ça, enfin tu peux avoir des gens tarés, je dis pas que ça arrive à chaque fois, mais même moi, c'est pas pour rien quand je disais, moi je veux pas avoir de serveur Discord, c'est même pas que c'est trop de responsabilité, j'avais dit ça, mais en soi, ça revient même pas de ma responsabilité s'il y a des fous qui sont quelque part, tu vois. Mais j'aurais trop l'angoisse qu'une dinguerie comme ça arrive, quoi. Quand bien même tu peux pas empêcher les gens d'aller MP, alors ça en plus, hein, d'aller MP, ces gens-là, ils adorent ça, hein, d'aller foutre leur nez de partout. Mais bonne nuit, Yvonne. Mais c'est une folie, et tu peux pas gérer ça, en fait. Ou alors tu l'acceptes, mais à ce compte-là, il faut aussi avoir le courage de pouvoir dénoncer le truc, que c'est pas parce que t'es influenceur que les gens individuellement, ils peuvent pas essayer de te nuire, quoi. Individuellement, et tu peux être un homme ou une femme, n'importe qui, hein. Et tu peux faire des dégâts énormes, et derrière venir en plus essayer de chialer comme quoi tu te fais harceler parce que la personne exprime le fait que tu la harcèles et que tu as des comportements intrusifs et déplacés, à aller mentir, à aller bitcher, enfin je veux dire foutre la merde, c'est trop, hein. Comportez-vous bien, il y aura pas de problème, hein. Un comportement dégueulasse de vacciner par son père, qu'est-ce qu'on doit dire de son propre fils qui est un pédo pour père? Ouais, non mais ouais, c'est trop, quoi. Bon. Coucou, j'ai découvert la chaîne sur YouTube, c'est super ce que vous faites. Merci, c'est gentil, Lodi, bienvenue. Mais là, ouais, on parlait un peu de ça, mais en gros, ouais, c'est qu'importe, en fait, parce qu'Ava, elle a une grosse commu. Mais ouais, le Potomate, il disait, ça, il avait une trentaine de viewers, ça faisait pas longtemps qu'il commençait le stream. Donc, qu'importe, en fait, depuis quand t'es implanté, ton nombre de viewers, c'est du moment où tu es un petit peu exposé plus qu'un simple compte Twitter. Bah, par exemple, demain, Babos, toi, tu vas pas tarder à faire tes lives, toi aussi, quoi. Donc, c'est du moment où tu commences un petit peu à avoir une activité, mais en fait, même une activité Twitter simple, hein, en fait, ça peut déjà t'arriver, quoi. Bah oui. C'est pour ça que même sans avoir de communauté entre guillemets, c'est pour ça le truc de dire ouais mais les influenceurs ils sont responsables de leur communauté et de ce qu'ils disent parce qu'ils ont une communauté et une influence, ouais d'accord, mais individuellement les gens ils sont responsables aussi de ce qu'ils font, quoi. Quand bien même c'est des randoms, hein. C'est trop simple en fait de se déresponsabiliser et dire ah je me fais harceler depuis un jour parce que je suis une grosse menteuse et que je vais répandre des rumeurs sur machin sur... c'est bon, quoi. Les gens ils sont adultes, au bout d'un moment t'as 40 piges, tu te prends en main, hein. Oui, en plus oui, ça c'est que c'est souvent des femmes qui sont plus ciblées parce que oui en plus il y a la non-délicatesse généralement des mecs complètement obscènes, mais par contre ce genre de comportement est clairement autant attribuable à des hommes qu'à des femmes, hein. Là je pense que indépendamment ce genre de profil spécifique, je pense autant hommes que femmes il y en a. Pour les attitudes déplacées des dick pics, ça on conviendra que c'est quand même plus des mecs, hein. Mais ce genre de profil quand même bien obscur, obsessionnel, c'est ça le truc en plus, c'est que la dick pic, c'est ça qui est terrible, hein, ce que je vais dire, hein. Je suis presque à normaliser la dick pic. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en gros une dick pic, autant le mec il te l'envoie, tu bloques, bon, il y a quand même grande chance qu'il te lâche, tu vois. Mais des profils comme ça, ils sont capables de, sur la durée, d'être vraiment mais des sangsues finis sur la durée et de pas te lâcher, quoi. C'est pire qu'une dick pic, hein, pour moi, hein. C'est vraiment pire. C'est ça le truc avec les rotomanies, tu peux croiser un gars une fois dans un bus, ça va lui suffire pour faire une fixette sur toi. Ouais, par exemple, mais là en plus avec le côté parasocial de la chose, c'est-à-dire que la personne tu la vois, elle parle, tu vois, il y a ce truc là où plus d'autres pathologies pour moi vraiment, alors je connais pas bien la définition on va dire psychiatrique de l'érotomanie, mais pour moi il y a aussi, en tout cas dans ce qu'elle décrit ou dans ce que You a vécu ou même ce que racontait le Potomate, mais une notion quand même de l'impression d'une personnalité narcissique assez forte, quoi. C'est pour en arriver à ce stade, quoi, vraiment, c'est ça, je sais pas quels engrenages, enfin quelle mécanique en psychologie ça implique, mais c'est violent, quoi. Donc puis venir dire que tu te fais harceler alors que tu sèmes la Discord et te mêles d'histoires qui ne te regardent en rien, et ensuite mentir pour dire que tu voulais la vérité absolue, foutre la merde partout, puis aller dire que tu t'es fait harceler. Non mais de toute
façon, c'est sans fin, hein. C'est du gaslighting pur et dur, hein. Et sur la durée, hein. C'est gaslight les gens pour les faire passer pour ce qu'ils sont pas, pour se donner raison, alors que le problème c'est toi, hein. C'est une folie, hein. Et puis alors, je l'avais écrit en message, hein, mais le truc d'aller rameuter des gens tout aussi tordus que toi, parce que à force d'aller raconter, d'aller chier ta diatribe là de partout, là, tes mensonges et ta diffamation de partout, des autres fous, hein. Alors peut-être pas au stade où on est la personne à l'origine, hein, mais des espèces de mecs chelous, des meufs chelous, qui sont un peu sur le même principe narcissique, on va dire au moins, t'en trouves, hein. Et après tu finis avec un tas de tarés qui te cassent les couilles, hein. Il y a toute une bande de fous. Faut vraiment avoir que ça à foutre de sa putain de vie pour aller essayer de rameuter des gens pour se donner raison et pour essayer de nuire à quelqu'un, hein. Vraiment, hein. Faut avoir que ça à foutre de sa putain de vie, hein. Et c'est triste, hein. Ça veut dire que vos vies elles sont à chier, hein. Putain, vous n'avez aucune occupation dans votre vie, hein. Imagine 9 mois, hein. 9 mois, hein. Vous aurez eu le temps de faire des gosses. Ah putain, 9 mois. Non mais j'ai 9 mois parce que ça... Et encore, c'est vrai que ça a commencé bien avant qu'elle soit partie, hein. Enfin, qu'ils soient partis, hein, parce qu'ils sont partis en groupe, mais après ils vont dire qu'ils sont fait maltraiter, mais vas-y. C'est... ouais, la folie attire la folie, hein. Mais j'en parlais un peu avec Yo, mais c'est vrai que Yo, ça fait quasiment 26 mois qu'il subit du cyberharcèlement, dont le cyberharcèlement massif, hein, de la part de Psychodélique, hein. On va rappeler aussi que si c'est fermé sa chaîne Kik, si fait ban Kik, c'est à cause de Psychodélique. C'est Psychodélique. Donc l'autre qui vient de chialer, l'autre avec son thread en anonyme, là, ça doit être Supreme Mind à tout moment, enfin bref, on s'en bat les couilles quoi. Mais dire ah ouais, en plus regardez, c'est déjà fait ban de Kik, oui, Psychodélique. Et moi ce que j'aime bien c'est que ils font les faux féministes, et ça me termine, mais en même temps ils menacent d'aller voir Psychodélique, ils disent ah je regrette d'être allé défendre auprès de Psychodélique, ils vont lui donner raison, enfin l'autre il va lui donner des infos, du coup Psychodélique il fait une vidéo sur Yo, non mais enfin bref, c'est un monde de fous quoi, vous êtes fous. Il n'y a pas de drama. C'est là j'en parle parce que j'ai bu une bière que je bois pas d'habitude, mais ça me casse les couilles en fait que vous existiez dans ce monde quoi, que vous êtes des nuisances à vous tout seul, donc en groupe vous êtes des turbo-nuisances. C'est votre seul achievement, hein, c'est que vous êtes des putains de turbo-nuisances, hein. C'est ça le pire, c'est que 99% des gens se comportent bien, je dis pas parfaitement, mais bien parce que les dérapages arrivent à tout le monde et tout, pas de problème, mais il suffit de 1% pour te dégoûter de tout, vraiment 1% pour te dégoûter de tout quoi. C'est une folie quoi. Mais alors oui, voilà, c'est ça que je voulais dire en plus, la fille rousse, c'est que comme il a connu cyberharcèlement depuis déjà 26 mois, hein, donc entre Psychodélique, le prunier, j'en passe, bref, et les autres tarés quoi, plus là depuis 9 mois les Attention War et les érotomanes de service. Le truc c'est que quand t'as des événements comme ça, des gens qui sont tordus dans leur tête, qui ont presque des personnalités narcissiques on va dire, qui cherchent, tu vois, qui reniflent justement les failles, tu vois, chez les gens. Alors tu peux ce que je disais, hein, 99% du temps ça va être des gens très bien, des gens qui ont peut-être vécu la même chose que toi, tout confondu, qui vont se sentir un peu sensibilisés à ça, voire des gens lambda, tu vois, mais t'as le pourcentage en fait qui vont venir précisément parce que t'as des failles qui vont chercher à l'exploiter, hein. Et là tout le déroulé de leur activité dans sa commu, ça a été ça, hein, ce petit pourcentage là, hein. C'est joué sur des failles, hein. Ouais, plus de 2 ans clairement, ouais. Donc c'est une folie pure vraiment que ces gens aient le droit d'être sur internet, hein, je vais le dire clairement. C'est vraiment, je pense qu'à un tel taux de nuisance, mais cassez-vous, hein. Cassez-vous, allez faire vos vies, hein. Ils sont là en s'entresucer. Mais si vous êtes si géniaux que ça, mais... Non, mais au lieu de vous sucer sur le net, faites-vous un petit rasso et sucez-vous entre vous. Mettez-vous un doigt dans le pétou, la prostate, ça vous fera du bien pour certains. Ah ouais, non mais sérieux quoi. Ouais, ça, si vous l'avez cerné, il a démoyé. Mais c'est ça la folie quoi, putain. Enfin, je sais pas, il y a aucune limite, hein. C'est vraiment, il y a aucune limite, hein. Et je dis pas que mon mec est parfait, hein. C'est clairement, hein, je veux dire, je récupère mon gars qui avait déjà plus d'1 an et demi d'harcèlement derrière lui, il était pas frais, hein. Il était pas prêt le garçon. Mais en soi j'ai tout vu en interne, hein. C'est ça que vous pigez pas, c'est que j'ai tout vu en interne. Il y a pas un moment où je peux dire qu'en fait il mérite ce qu'il prend dans la gueule et l'espèce de harcèlement de 4 tarés qui vont pas droit, hein. Non, c'est une folie pure, hein. Et on en parlait tout à l'heure, hein, mais il y en a un qui nous a vachement déçus, enfin moi particulièrement, moi c'est déçu, toi c'est plus agacé. Mais et moi j'en parle pas parce que les gens pour qui j'ai un peu d'estime, quand ils me déçoivent, s'ils me cherchent pas la merde, juste je fais comme s'ils existaient pas, hein. Je peux faire comme s'ils étaient pas là quoi. Mais voilà, t'as bien raison. Mais il y en a qu'un seul.
le pic de Chazelle à balancer des pics de temps en temps, parce que voilà quoi, mais après, Non, ça mais va aller c'est hurler au harcèlement. c'est décevant parce que, comme je t'en avais parlé, mais le truc de... qu'il y a personne qui... Enfin, qui est le seul qui a pris sa défense publiquement en ligne avec un minimum d'influence contre Psyodélique face à la personne chez qui on était modératrice, quoi. C'est avant ses potes qui sucent, bah ouais, c'était Johan, quoi. Donc quand t'as un minimum d'estime, hein, c'est pour les gens, et quand ils font des choses pour toi, mais si tu l'as pas demandé et tout, en attendant, bah ça a été le premier. Hein. Et quand même, on aime ou pas ses méthodes, hein, encore une fois, hein, je veux dire, au bout de 26 mois de harcèlement, et il pourra lui-même en parler, mais je pense comme d'autres, hein, même Ava, si elle en vient à ça, c'est qu'il n'y a pas de solution qui fonctionne. Hein. Il n'y a pas de solution, en fait. Hein. Il n'y a pas de putain de solution. Hein. C'est une folie. Hein. C'est ça que les gens pichent pas. Hein. Il n'y a aucune putain de solution. Essayez de faire comme on peut, mais du coup, faut pas s'étonner qu'on gueule. Ah ouais, c'est... ça va pas aller. C'est une folie. Hein. Enfin, encore une fois, hein, faire des call-outs sur les gens sur lesquels t'as pas à faire de call-out, ça s'appelle de la fils de puterie. Parce que venir baiser la gueule des gens qui, eux, ont des vrais putains de problèmes dans leur vie, tu vois, qui essaient d'en parler et que tu viens les gaslight volontairement pour te rendre faire ton intéressant ou ton intéressante, c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Hein. Venir voler les histoires des uns et des autres pour te faire passer pour la victime de service, là, non, c'est trop. C'est trop, hein. C'est trop grave. Hein. Pas pour rien qu'il y ait personne qui veut vous écouter. Hein. C'est que franchement, c'est honteux. Hein. C'est honteux pour les gens qui vous ont confié leur vie et leur traumatisme pour après les récupérer, les faire vôtres, pour faire passer pour les victimes de service. Hein. Tout ça pour avoir l'attention d'un influenceur qui vous l'a pas donné comme vous vouliez. Hein. Pour après vous dire que c'est qui vous harcèle, quoi. La folie dure. Hein. Après autant de temps à être harcelé, il n'y a rien d'étonnant parce que Yann sorte l'artillerie Hood. La demi-mesure ne mène à rien. Bah ouais, ça mène à rien, quoi. Enfin, on était bien placé pour voir que les plaintes contre Psyodélique, ça a jamais arrêté Psyodélique pour sur le harcèlement qu'il faisait. Hein. On sait très bien ce qu'il en est. Hein. C'est ça le truc. Et bref, tout ça pour dire que c'est les gens individuellement, quand vous êtes sur internet, vos actions comptent, vous comportez bien, il n'y a pas de problème, vous comportez mal, venez pas crier au harcèlement quand les gens ils finissent par en avoir ras le cul parce que vous êtes là à leur renifler le cul. T'imagines quand même que l'autre là, elle était allée demander sur son groupe qu'elle avait fait de 40 personnes là pour faire un cadeau que Yo il voulait pas forcément, vu qu'il était en froid avec, là, qu'elle s'était bien gardée de le dire à tout le monde, hein, qu'elle s'était pris la tête avec justement parce qu'elle était intrusive as fuck la meuf. Hein. Elle était allée demander sur un groupe devant 40 personnes alors que je parlais quasiment pas, je parlais à personne dans la commu, j'interagissais 2-3 fois en live à l'écrit, tu vois. Elle a été demandée si quelqu'un me connaissait, elle a demandé des informations sur moi devant 40 personnes que je connaissais pas, puisqu'elle en était témoin, elle était pas le seul. Une folie. Et quand il y a quelqu'un, alors je crois que c'est Wukia qui lui avait répondu, bah non, je sais pas qui c'est, mais on peut toujours l'inviter dans le groupe si elle est investie pour participer au cadeau, hein, qu'il voulait pas. Enfin, la surprise qu'il voulait pas. Et du coup, elle a dit, ah non, on sait pas qui c'est, en gros, quoi. Pourquoi tu demandes qui je suis alors sur 40 personnes, quoi? Pourquoi tu vas pas me parler à moi, quoi? Non, mais sérieusement, hein, c'est de la. Enfin, le niveau d'obsession, quand même, et d'avoir que ça à branler de sa vie, d'aller se mêler de la vie privée d'un streamer que ni ton pote, ni ton mec, ni ton père, ni ton fils, ni que dalle, faut avoir un putain de pète au casque, hein. Ça s'appelle du harcèlement, hein. Barré, elle, hein. Monter des groupes et tout. Non, mais vous êtes tarés, hein. Tarés complet, hein. Ah, elle a fait une réfixette sur moi, quoi. Après, elle va dire, c'est pas qui c'est claqué, hein. Moi, c'est pas ce qu'elle me veut, hein, cette dame, hein. Ah, tu sais pas ce que tu me veux, ouais, bien sûr, hein. Tu crois que je suis au courant de rien ou quoi? Complètement folle, quoi. Non, sérieux, moi, j'en ai ras le cul, hein. Vraiment, ça fait rien à branler sur internet si vous savez pas vous comporter, hein, avec les gens. C'est trop grave, hein. Et pour tous ceux qui suivent ce genre de personnes, hein, qui vont dans leur sens, sachez bien une chose, hein. C'est que du moment où vous savez très bien en fait que du moment où vous allez pas aller dans leur sens et que vous allez savoir que ça pue la merde et vous allez commencer à vous éloigner, vous allez vous prendre une baisse dans la gueule, les foudres, hein. Que ce soit Dolores, que ce soit Gwenardel, que ce soit même Stekfou, hein. Puis l'avocate, bien gentille, hein, mais quand Dolores elle a commencé à balancer des trucs, donner les initiales de la personne concernée pour mettre un coup de pression et faire de l'intimidation, c'est ça que tu fais, hein, en tant qu'avocate, sérieux? Non mais on rappelle que Didier Raoult il a un doctorat aussi et Divisio aussi, hein. Donc avoir un doctorat ça fait pas preuve d'autorité, hein. Putain. Bref, tout ça pour dire
J'en ai ras le cul des fous. J'en ai ras le cul des fous et je pense qu'il y a un paquet d'influenceurs qui sont dans ces cas-là. Alors, je cautionne pas tellement la vidéo qu'avait fait à Astronogeek, tout ça machin et tout, parce que je trouvais que le truc d'aller doxer d'autres influenceurs qui sont là pour critiquer, on va dire, ce qu'ils font et pas ce qu'ils sont. Vas-y quoi, dose quoi frère. Maintenant, il y en avait un dans le tas, visiblement, l'autre ça faisait 7 ans qu'il avait sur le dos, un espèce de random anonyme qui lui casse les couilles depuis 7 ans, ça je comprends mieux, tu vois. Mais un influenceur qui vient critiquer ton travail, ça va. Tu vas... vous critiquez tous les uns les autres. Après, je connais pas toutes les histoires. À partir du moment où t'es une personnalité publique, genre, je pense qu'on peut mettre une critique sur toi. Genre, moi, alors, personnalité publique, façon de parler, mais bon. Là, je m'expose publiquement, que ce soit sur Twitch ou sur Twitter, je laisse la critique ou je réponds. Critique sur les propos. Voilà. Je veux dire, moi, je m'en bats les couilles de savoir leur vie privée, tu vois. Par exemple, je m'en fous avec qui ils sont. Quand dans le live de Pierre, t'en souviens pas Pierre qui disait, qui balance en gros ma relation avec Yoann, hein, parce qu'en soi, ma relation n'allait pas être sûre. Je veux dire, c'est notre vie privée. Et l'autre l'autre porc de roue là qui balance notre relation, et son pote Pierre qui dit ah bah oui, il est en couple, pourquoi il vous l'a pas dit? Mais parce que c'est pas la vie des gens en fait, ça regarde personne. Et cette espèce de malhonnêteté crasse, dégueulasse, pourrie en fait, puer la merde. Franchement, mais les bas-fonds quoi. Sous contrôle juridique, hein. Ah ouais, hein, putain, gros contrôle juridique. Hein. Pour balancer des trucs comme ça s'appelle de l'intimidation, connard. Hein. Et balancer la vie privée des gens comme ça aussi, c'est pas légal non plus. Hein. C'est peut-être une sous-race. Ouais, bref. Alors, un cringe, je sais pas, j'avais un autre tweet. Alors, on a un tweet. Alors, en ce moment, ça se fait beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup à faire, donc je me demande qui c'est qu'il y a derrière, mais c'est beaucoup des trucs, à mon avis, qui sont repris d'anglais, mais... Alors, 10 désirs interdits que chaque femme cache. Bien sûr, parce qu'on cache ça, bien sûr. Mes rêves que tu comprennes. Ah, déjà, la photo, l'illustration, pardon, elle met mal à l'aise. Et je sais pas ce qu'ils ont avec ça, à chaque fois, de mettre un homme de 19 ans avec une femme de 31. Tu sais, on dirait que c'est presque pour amorcer le truc de ouais, mais on va faire passer ça normal pour les femmes. Du coup, ça sera aussi pour les mecs. Je comprends pas le kink, là. Ouais, non, c'est pas normal dans tous les cas. Ouais, mais c'est pas la seule illustration que j'ai vue comme ça chez les anglophones, j'en ai vu d'autres aussi pareil quoi. Trop bizarre. Alors, 1. Elle veut ressentir une pointe de jalousie. Bah oui, encore une fois, d'être en insécurité dans ta relation, c'est tellement ce que tu recherches. Tu crois qu'elle déteste la jalousie? Faux. Elle adore l'idée que d'autres femmes te convoitent. Ça renforce ta valeur dans ses yeux. Mais écoute bien, ne dépasse jamais la limite. Elle veut se sentir en compétition. Pas menacée. En compétition? Boah. Elle veut que tu séduises son esprit, pas juste son corps. Un beau visage attire, mais un esprit aiguisé la captive. Challenge-la, remets en question ses idées, fais-la rire, fais-la réfléchir. Ouais, vas-y, cite-nous des phrases de Thaïs pour nous faire réfléchir. Un homme qui maîtrise l'art de la séduction intellectuelle devient inoubliable. Ok. Elle fantasme d'être dominée. Dans ses instincts primaires, elle veut sentir que tu es en contrôle, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Dans la chambre, sois l'homme qui mène, confiant, passionné, inarrêtable. Oh, putain. Oh là là, mais quel enfer. C'est terrible. Elle veut être chérie. Tu sais, ça commence bien. Elle veut être chérie, mais aussi cadrée. Elle adore être valorisée, mais elle méprise les hommes faibles. Un homme qui sait lui dire non quand il le faut la fascine. C'est du red pill, mais vraiment... Mais frère, t'as genre 6 ans de retard. Il est prom dog red pill, vraiment. Elle rêve d'être guidée. Elle a soif de nouveautés, de sensations fortes. Putain. Si tu es routinier et prévisible, tu la perdras. Mène-la dans des aventures inédites. Sors-la de sa zone de confort. Tu seras l'homme qu'elle ne peut pas oublier. D'accord. C'est sûr que si tu roules à 350 sur l'autoroute, elle va pas oublier. Ouais. La séduction lente l'obsède. Ne sois pas pressé. Elle ne veut pas tout de suite. Un regard prolongé, un effleurement. Laisse-la désirer ce qui vient ensuite. L'attention, c'est l'essence du désir. Oh putain, ta gueule. Elle veut être pourchassée, mais pas n'importe qui. Ah, ça c'est le fameux truc de ouais, non, mais les femmes elles disent que c'est du viol quand c'est des hommes moches. Bah oui, bien sûr. Ou que c'est une agression quand c'est des hommes moches, ou quand.
On vient les importuner quand c'est des hommes moches. Putain. Bien sûr. Non, moche ou beau, vous êtes tous creep. Ouais, elle aime sentir qu'elle est spéciale, qu'elle mérite ton attention. Mais si tu te prosternes devant elle, tu es mort. Littéralement. Améliore-toi, deviens irrésistible et laisse-la se battre pour toi. Oh, putain. Oh, c'est cringe, frère. Elle a soif de validation, mais pas gratuitement. De référence aussi, putain. Regarde ses réseaux sociaux. Chaque selfie, chaque story, c'est une quête d'approbation. Mais ce qu'elle respecte vraiment, un homme qui l'a fait travailler pour l'obtenir. Sois généreux avec tes compliments quand elle le mérite. Putain. C'est pour ça que j'avais dit qu'il devait faire éducateur canin et pas coach en séduction, putain. Ah ouais, putain. Elle adore un homme qui sait jouer avec les mots. Un SMS bien rédigé, un flirt subtil, c'est une arme puissante. Mais sois stratégique, laisse-la attendre un peu. Flirte, mais ne sois pas lourd. Propose des rendez-vous réels rapidement. L'art de texter, c'est l'art de captiver. Putain, on peut plus. 10. Elle veut se battre pour ton attention. Si tu es trop disponible, elle perd tout intérêt. Elle veut se demander où tu es. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est vraiment les trucs qu'on vient d'entendre, hein, c'est une folie. Mais ouais, mec, tu te répètes, ça va, t'as pas... Non mais dans la vidéo d'avant. Enfin, dans les vidéos d'avant. Fais-lui comprendre que ton temps est précieux. Elle devra mériter chaque seconde. Putain, fous-la dans une arène complet. Prends ton guide gratuit, clubmasculin.fr. Oh merde. Oh putain. Je veux cliquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'auras jamais de succès avec les femmes si tu ne comprends pas cela. Oh non, 10 erreurs qui tuent ton succès avec les femmes. Ah, obtiens les clés avec les femmes. Oh putain, le tunnel de vente cringe. Oh l'enfer. Putain, j'avoue, si tu m'ignores, je me barre, putain. Oh, c'est si cringe. Ça Pourquoi? revient à la base, les putains de PDF, ça pue la merde. Ah mais de ouf, hein. C'est une folie. Un hein. minimum, je sais pas, fais de la vidéo IA, trou du cul.